Hello hello amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir vos énergies sentimentales pour la fin du mois de juillet à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. Ce tirage complète le tirage que j'ai déjà fait pour le mois de juillet 2021 et ces vidéos sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai tiré quelques cartes pour voir vos énergies sur la fin du mois de juillet. On va les regarder tout de suite ensemble avant de faire le tirage qui va suivre. Donc, nous avons la roue de fortune. Je vois, les amis, à travers cette carte, dans ce jeu spécifiquement, que vous cogitez. Je pense que vous cogitez là sur votre vie sentimentale, la plupart d'entre vous. Évidemment, on est sur un tirage général, mais voilà, ça tourne dans votre tête. Vous avez envie que les choses évoluent, vous avez envie que la roue tourne, j'ai envie de vous dire. Mais alors, vous vous posez mille et une questions. Vous essayez de voir des signes là où peut-être des fois il n'y en a pas. Vous essayez de suivre finalement tout ce qui pourrait vous donner des indications, mais c'est très compliqué, je le vois les amis. Mais effectivement, vous avez quand même envie que les choses soient plus belles. Vous avez envie d'aller vers un épanouissement, d'être heureux, heureuse, forte, c'est fort. Et vous allez, je le sens là, vraiment mettre des choses en place, les amis, pour pouvoir y arriver d'ici la fin du mois de juillet. On sent bien que vous allez mettre des actions en place dans votre relation. Alors, pour certains d'entre vous, avec ce 6 de coupe là, on voit qu'il est probable que pour certains d'entre vous, vous me direz en commentaire, mais que vous mettiez un stop à quelqu'un. C'est un peu l'énergie que j'ai là. Vous avez tellement envie presque, je sais pas pourquoi j'ai le mot libéré qui vient dans ma tête, mais de plus d'épanouissement, de plus de joie, de bonheur, que finalement en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui ne vous apporte pas ça, et il est probable que voilà, vous mettiez un petit stop, en tout cas que vous ayez un échange avec cette personne, un échange qui soit pas si simple, mais vous êtes assez sereine ou serein quant à la manière de faire, j'ai le sentiment. Et en face, ça pourrait un peu tomber de sa chaise. Voilà. Bon. En tout cas, on voit bien que vous allez vous éloigner probablement d'une personne, ami Verseau, avec ce... Vous voyez, regardez, ils se font face, ces deux cartes qui sont sorties en même temps, avec ce cavalier de coupe qui peut-être, si vous en éloignez, n'est pas tout à fait à la hauteur de ses engagements. Et vous qui êtes dans cette tour-là, qui le regardez, vous avez évidemment de la nostalgie, vous vous sentez peut-être éloigné de lui, un petit peu seul, vous auriez espoir que les choses s'arrangent. Lui ou elle, ça vous voyez dans quelle énergie vous êtes, mais a envie de continuer à avancer dans cette relation et a envie de communiquer avec vous, mais vous avez probablement mis pour un certain nombre d'entre vous une forme de distance. Ok les amis, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, pour nos amis Verseau, pour la fin du mois de juillet 2021. Ouh. Ok. Alors, on a le cavalier de bâton qui est sorti à l'envers, on a la carte des amoureux et le 8 de coupe qui est sorti à l'envers. Donc, moi là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous cogitez, ça c'est ce qu'on a vu, et du coup, vous n'êtes pas dans l'action vis-à-vis de votre autre. Limite, vous y allez un peu hors culon. Il est possible que lui, même s'il a envie de communiquer, le fait que vous lui ayez mis un stop, bon du coup, il ose pas trop venir. En tout cas, on sent quand même que il y a de l'amour dans cette relation. Vous êtes probablement amoureux, amoureuse. Il est aussi probable pour certains que ce qui vous pose tracas, ce qui vous fait mettre un stop, c'est que cette personne est déjà engagée. Ça, c'est totalement possible. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette idée un petit peu d'éloignement. Vous, quand même, c'est comme si vous souhaitez vous éloigner, on l'a vu, mais vous avez un doute, une hésitation. On le voit d'ailleurs ici, qu'il y a du doute. C'est-à-dire que c'est un peu genre, je m'éloigne, mais bon, pas trop, pour certains. Je pense qu'il y en a quand même certains qui seront un peu fermes.
d'autres qui vont vraiment hésiter, quoi, hein, qui vont hésiter sur leur choix. Ça va sûrement leur faire un petit peu peur, mais en même temps on voit bien que vous êtes fort et forte, hein, là, que vous savez que quand même prendre des décisions là, c'est ce qui va vous amener vers le bonheur, l'épanouissement. Ok, donc on a le valet de bâton qui est sorti à l'envers encore une fois, donc encore une fois dans le sens où ça sort pas mal à l'envers dans votre jeu là depuis tout à l'heure. Avec le valet de bâton à l'envers, j'ai envie de vous dire que il est probable que vous vous sentiez bloqué dans vos projets. C'est-à-dire que vous avez envie d'avancer. Alors, vous avez envie de plus d'épanouissement, vous vous sentez un petit peu bloqué puisque vous n'avez pas encore pris de décision. Et puis, de toute façon, dans cette relation, vous vous sentez bloqué. Vous avez pour un certain nombre d'entre vous le sentiment que vous n'allez pas réussir à avancer dans des projets. Hein. Ah bah oui, regardez. On a le 5 de bâton. Donc oui, le fait de mettre un petit stop, de dire à votre autre probablement, écoute, moi là j'ai besoin d'y voir plus clair, ça va pas bien, je réfléchis trop, la situation est pas claire, etc. Ça pourrait provoquer, hein, je vous l'ai dit, un petit peu de dispute. Je vois bien que votre autre pourrait être un petit peu pas hyper satisfait de la situation, voire un petit peu triste. Hein. Mais bon. Mais oui, mais c'est ça, avec la reine de coupe, vous savez que malgré tout, ce temps, il est indispensable parce que vous avez besoin de guérir. Vous avez eu dans cette relation des difficultés. Alors, pour les célibataires, on peut parler là d'une ancienne relation qui vous a laissé des marques. Hein. C'est tout à fait possible. Et du coup, vous avez besoin de guérir et vous allez aller vers ça. Hein. On le voit déjà avec cette reine de bâton là qui va mobiliser sa force pour trouver un équilibre. Et là, la reine de coupe, c'est vraiment guérir de ses blessures, c'est vraiment aller vers une forme enfin, commencer à se diriger vers une forme de complétude. Hein. Très beau, ok. Je vais plutôt regarder avec l'oracle des miroirs, les amis. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu sur le cavalier des bâtons, les amoureux, et le 8 de coupe. Ok, on a la correspondance. On l'avait vu, hein, qu'il y aura de la communication, que votre autre va vouloir parler avec vous parce que vous avez eu vraiment un petit stop, et que ce stop, justement, ça aura nécessité une communication, même si peut-être pour certains, c'est déjà arrivé, cette communication. Pour d'autres, vous hésitez à la faire. En tout cas, on vous parle bien de correspondance. Hein. Pour les célibataires, il peut aussi s'avérer que vous hésitiez à aller chercher l'amour, peut-être sur des sites de rencontres, parce que vous dites, oh, bah, c'est pas pour moi, je suis pas sûre. Donc vous hésitez peut-être aussi un petit peu là-dessus. Là, je parle pour les célibataires. Ok, mais évidemment, si vous n'y allez pas, c'est pas comme ça que... Enfin, si vous n'allez pas sur des sites de rencontres, que vous ne sortez pas beaucoup, des choses comme ça, ce sera compliqué de rencontrer quelqu'un, hein, évidemment. Enfin, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Donc sur la reine de... Ah ben voilà. Alors, il est possible que pour certains, vous soyez en lien d'âme, hein, peut-être en relation flamme jumelle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir sur ma page, enfin sur ma chaîne YouTube, pardon. J'ai fait une vidéo justement pour expliquer simplement les liens d'âme, parce que ça peut vite être un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça pourrait vous aider à voir un petit peu comment vous vous positionnez quant à cette relation. En tout cas, là, vous avez besoin de faire le point, clairement. Vous vous sentez un peu bloqué dans votre avancée, dans vos projets. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Hein. Et c'est pour ça que vous prenez de la distance et que vous mettez un petit stop. Hein. Oui, bah regardez, vous avez besoin de quoi? De trouver votre chemin. Parce que, en fait, c'est ça que vous allez dire, je pense, à votre autre. Bon, bah maintenant, il faut se décider, quoi. Il faut savoir où on va, ce qu'on veut. Moi, en tout cas, j'ai besoin de le savoir. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, les amis. Et du coup, là, ça va vraiment être, hein, ce temps-là, que ce soit la communication, le temps un peu d'éloignement pour voir vraiment ce que vous voulez, ça va vraiment être pour définir quel va être votre destin. Hein. C'est hyper important. Là, j'ai l'impression, les amis, que vous vivez quelque chose d'important dans votre vie. Hein. Oups. Bah oui, bah voilà.
parce que vous, ce que vous voulez, c'est des projets. Construire une vie harmonieuse, avoir du bonheur, peut-être voilà, construire une vie de famille, acheter une maison, je ne sais pas. En tout cas, avoir des projets dans votre vie amoureuse. Et vous vous dites même peut-être que si vous ne pouvez pas le faire avec votre autre, pour certains, ben, vous pouvez le faire tout seul, hein, notamment je pense aux célibataires ou ceux qui s'éloignent vraiment. Pour d'autres, c'est vraiment le temps de communiquer pour pouvoir voir comment on fait pour aller ensemble vers votre destin amoureux, hein. Ok, bon bah là vous les amis, vous êtes vraiment à un moment charnière, on le sent très très fort, hein. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour aider mon travail, mais également pour pouvoir être informé de toutes les prochaines vidéos que je sortirai. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.